Si tu es déjà adepte de Notion et que tu utilises régulièrement des questionnaires, des formulaires ou des sondages pour collecter des informations auprès de tes clients ou de tes prospects, cette vidéo va beaucoup t'intéresser puisque je vais te présenter un outil qui va te permettre de synchroniser toutes ces informations que tu collectes et de les intégrer facilement et rapidement dans une base de données Notion. Cet outil s'appelle Notion Form et en plus de te permettre de créer des questionnaires pour les adresser à tes clients ou tes prospects, eh bien, il te permet surtout de venir importer toutes les réponses collectées directement dans ton espace Notion. Donc si tu as déjà construit un CRM dans Notion, autant te dire que ça va te faire gagner un temps fou puisque toutes ces informations collectées à travers tes différents questionnaires et formulaires vont se remplir automatiquement pour venir enrichir tes bases de données clients. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les différentes étapes à suivre pour créer tes premiers questionnaires et formulaires dans Notion Forms et je vais te montrer également comment ça se passe du côté de Notion pour venir collecter toutes ces informations et les organiser dans ton espace Notion. Première étape, avant de passer sur Notion Form, il va falloir te rendre sur Notion et créer une base de données par formulaire que tu utilises. Pourquoi ? Puisque c'est cette base de données finalement qui va servir à enrichir le fameux questionnaire dans Notion Forms. Donc pour ça, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu vas préférer utiliser une page un petit peu de dashboard dans laquelle finalement tu vas mettre l'une à la suite des autres tes différentes bases de données dédiées à tes questionnaires. Donc ça c'est c'est cette forme-là que je te propose ici. Donc là tu vois j'ai mis un questionnaire numéro 1, questionnaire numéro 2. Là ce sont des tables sous format inline, mais je pourrais également les retransformer en page en cliquant ici. Donc j'aurai finalement une page cliquable. Moi je préfère l'avoir en vue inline, donc avoir directement le détail ici, mais encore une fois c'est un choix. Soit tu vas pouvoir choisir éventuellement d'avoir une grosse base de données qui va contenir tous tes formulaires. Donc ça c'est la version un petit peu 2, comme je l'ai fait ici, où tu vois j'ai formulaire numéro 1, formulaire numéro 2, formulaire numéro 3. Donc ça c'est finalement si tu préfères organiser finalement tes différents questionnaires autour d'une même base de données. C'est à toi de voir comment tu préfères au niveau organisation. Et donc là de la même façon en fait tu as ton questionnaire qui est à l'intérieur. À toi de voir, à toi de choisir, mais l'étape du coup numéro 1 va consister à commencer à construire finalement les différentes questions de ton formulaire directement dans une base de données. Donc là, comme tu peux voir pour l'exemple numéro 1 ici, donc j'ai choisi pour cette première colonne qui est la colonne qui ouvre du coup tes différentes pages, de renseigner du coup, venir capturer le prénom et le nom de mon client. En information numéro 2, j'ai fait un questionnaire classique, j'ai choisi de récolter l'email, le téléphone, l'âge de mon client, comment est-ce qu'il m'a connu et un champ texte libre s'il souhaite rajouter quelque chose. Et un élément important, du coup, chaque colonne correspond à une question de ton formulaire et il est important de respecter également le type de propriété que tu vas mettre dedans. C'est-à-dire que pour un email, idéalement, tu vas venir choisir la propriété email. Pour un téléphone, la propriété téléphone. Pour les types de questions à choix multiples, tu as deux fonctions qui sont adaptées, soit la propriété select, et rappelle-toi que la propriété select, tu vas pouvoir en sélectionner qu'une seule, donc de la même façon, ton client, quand il va être sur cette propriété, donc quel âge as-tu ? Eh bien, il ne va pas pouvoir choisir entre 18 et 25 ans et entre 25 et 35 ans. Il aura le choix entre une seule réponse. Par contre, si tu utilises la propriété multi-select, c'est le choix que j'ai fait ici dans comment m'as-tu connu, eh bien cette fois-ci, il va pouvoir venir sélectionner plusieurs options. Il va avoir accès à tous les choix que tu auras proposés, mais lui, il va pouvoir en cocher plusieurs. Et enfin, la dernière option, finalement, c'est la propriété texte. Donc là, tu vas lui laisser le champ libre pour répondre ce qu'il a envie de te partager finalement. Donc ça va être la première étape. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de commencer questionnaire par questionnaire. Donc choisis une première base de données et commence à rentrer du coup les différentes propriétés, les différentes colonnes qui correspondront aux questions de ton formulaire. Ensuite, l'étape numéro 2, qu'il va pas falloir oublier, peu importe que tu aies choisi finalement d'organiser tes questionnaires sous forme de dashboard ou sous forme de base de données, il va falloir que tu viennes partager la page, donc que ce soit encore une fois une page type dashboard ou une page ici type base de données, il va falloir que tu partages cette page à Notion Forms. Sinon, Notion Forms ne va pas pouvoir intégrer directement les réponses de tes clients ou prospects directement à la base de données. Et pour ça, du coup, tu vas venir simplement ici faire Add People et tu vas taper Forms. Ici, donc, on te précise que tu vas pouvoir le partager à Notion Forms. Tu vas cliquer dessus et cliquer ici sur Invite. Ce qui fait que tu vas autoriser finalement Notion Forms à venir faire des modifications sur cette page.
Donc la troisième étape, bien évidemment, on va se rendre sur notionforms.io et on va créer un compte. Donc je ne vais pas te montrer comment créer un compte, c'est un formulaire classique, tu remplis, tu reçois tes accès par mail et tu te connectes. Par contre, je vais te donner quelques petites informations sur Notion Forms. Donc tu as deux versions, une version gratuite et une version payante. Dans la version gratuite, tu as accès à de nombreuses fonctionnalités, c'est-à-dire que tu peux très bien commencer avec cette version gratuite. Tu n'as pas de limitation en termes de nombre de questionnaires que tu vas pouvoir remplir, ni même en termes de nombre de questions que tu vas pouvoir importer dans tes différents questionnaires. Donc c'est vraiment une version assez complète qui est déjà accessible gratuitement. Et bien sûr, ensuite, tu vas avoir accès à la version Pro qui, cette fois-ci, va te débloquer de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, notamment en termes de notification, en termes de personnalisation d'espace, mais aussi la possibilité de supprimer finalement le petit logo créé par Notion Forms que tu vas avoir en version gratuite sur tous tes formulaires. Ce que j'aime beaucoup avec Notion Forms, c'est que c'est un outil qui est extrêmement simple d'utilisation. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir de compétences techniques particulières pour comprendre comment créer un formulaire. Même si je vais te montrer les différentes étapes dans cette vidéo, tu vas voir que c'est vraiment très très simple à mettre en place. Deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est que comme c'est une entreprise qui est en pleine expansion, eh bien il propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités presque toutes les semaines. D'ailleurs, l'une des prochaines nouvelles fonctionnalités qui va sortir, qui sera une fonctionnalité dans la version Pro, c'est la possibilité de verrouiller ces questionnaires via un mot de passe. Donc ça, c'est une fonctionnalité que j'ai hâte qu'il sorte pour que je puisse du coup vous la présenter sur cette chaîne. En termes de tarification, la version Pro est accessible à partir de 15$ par mois, ce qui représente environ 12€. Mais je suis en partenariat avec Notion Forms et du coup, ils m'ont donné spécialement pour toi un code promo de 20% sur cette version Pro. Et donc, ça revient finalement à moins de 10€ par mois. Donc, si tu as envie de tester cette version Pro, n'hésite pas à passer par le code promo directement dans la description de cette vidéo. Bien, on continue tout de suite. Je vais te montrer ce qui se passe une fois que tu as créé ton compte, comment modifier tes questionnaires dans Notion Forms. Donc, on se retrouve sur l'espace Notion Forms. Donc, sur cette page d'accueil qui est, comme tu vois, très simple, on te propose de venir créer un nouveau formulaire. Donc, on va cliquer dessus. Première étape, on va choisir du coup le bon workspace sur lequel on souhaite travailler. Et deuxième étape, du coup, on va venir sélectionner la base de données en question. Là, tu vois, il m'en propose plusieurs. C'est normal, puisque si je retourne sur Notion, du coup, j'en ai créé ici un pour cette version dashboard. Le questionnaire numéro 1 en V1, le questionnaire numéro 2 en V1 que j'ai pas encore rempli dans Notion pour te montrer plusieurs cas pratiques. Et j'en ai également du coup qui sont dans cette version plutôt organisée sous forme de base de données. Donc pour cet exemple premier, je vais sélectionner du coup le premier. Donc ici, il s'appelle numéro 1 V1, donc je le sélectionne et je clique sur continuer. Sur cette page, tu vas accéder finalement aux éléments de personnalisation de ton questionnaire. Sur le champ ici à gauche, ça va être tous les éléments que tu vas pouvoir personnaliser. Je vais revenir en détail sur chacun d'entre eux. Et sur cette partie à droite, ici, tu as finalement l'aperçu de ton questionnaire en temps réel. Ce qui fait qu'ici, tu peux le visionner en full page ou en version embed. La version embed, ça va être la version que tu vas pouvoir intégrer directement dans une page Notion. Mais pareil, j'y reviens à la fin de cette vidéo. Donc, les premières informations que tu vas pouvoir remplir, c'est bien évidemment personnaliser le titre de ton questionnaire. Donc là, finalement, c'est le titre qui est rempli ici sur ta base de données. Ici, on va pouvoir rajouter une petite description à destination du coup de ton client ou de ton prospect. Donc, tu peux le driver, le guider en lui donnant un petit peu quelques indications sur le but du coup de ce questionnaire. Pourquoi est-ce que tu souhaiterais qu'il remplisse du coup ce fameux formulaire ? Ensuite, on va accéder du coup aux personnalisations finalement de tes différentes questions. Donc comme je te le disais tout à l'heure, les éléments ici que tu retrouves dans tes différentes colonnes de base de données sont les éléments qui vont apparaître ici en termes de questions pour ton formulaire. Donc là, le prénom, nom. Donc à chaque fois que ton client finalement va le remplir, ce sont les éléments qui vont se retranscrire dans ta base de données Notion. Comme je te le disais tout à l'heure également, quand tu vas proposer un choix multiple, eh bien, ton client va également avoir un choix multiple. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a sélectionné, rappelle-toi, une propriété Select ici. Donc, ton client a plusieurs choix, mais il ne peut en sélectionner qu'une seule. Par contre, rappelle-toi, dans la question « Comment m'as-tu connu ?», c'était une propriété Multi-Select. Donc, ton client va pouvoir en choisir plusieurs. Ce que l'on va pouvoir personnaliser ici, c'est par exemple l'affichage, en fait, l'ordre des questions, puisque tu vois, il n'a pas respecté finalement l'ordre d'affichage de mes questions par rapport à ma base de données. Donc, je vais pouvoir ici le remettre dans l'ordre. Donc, je vais pouvoir glisser, déposer, je vais d'abord l'email, ensuite le numéro de téléphone, quel âge il a,
comment est-ce qu'il m'a connu et veux-tu rajouter quelque chose, s'affichera plutôt à la fin. Ensuite, on va pouvoir personnaliser. Donc là, on est sur de la customisation, donc c'est vraiment réservé à la version pro. On va pouvoir customiser du coup certains éléments, à savoir déjà la photo de couverture qui va s'afficher, le logo. Donc la photo de couverture et le logo, ça va être le logo, ce sera le petit icône que tu rajoutes sur tes pages Notion, et la photo de couverture, du coup, ce sera la page de cover. Tu vas pouvoir choisir si le système va s'adapter automatiquement si ton client est en version dark ou en version light. Et tu vas également du coup pouvoir choisir la couleur des boutons. Donc c'est la couleur qui s'affiche ici. Tu vas pouvoir choisir de cacher le titre du questionnaire ou pas. Et tu vas, comme je te le disais en intro de cette vidéo, tu vas pouvoir ici, tu as la mention du coup, ça a été créé par Notion Form, tu vas pouvoir le modifier, enfin le changer, en tout cas le faire disparaître, pardon. Et tu vas pouvoir également personnaliser. Est-ce que tu souhaites que tes questions s'affichent en majuscules ou pas? Donc ça, ce sont des personnalisations réservées à la version pro. Également, si tu souhaites customiser et rajouter un peu de code, il va falloir être en version pro. Ici, tu vas avoir du coup la personnalisation de ce qui s'affiche du coup dans le bouton. Donc si tu préfères marquer envoyer, typiquement, ce sera ici qu'il faudra le personnaliser. Tu vas pouvoir du coup choisir si la page qui va s'afficher finalement une fois que tu auras cliqué sur envoyer. Je me permets de faire le test parce que ici en fait ça n'impacte pas, là comme tu es dans la phase de personnalisation, ça n'impacte pas le formulaire. C'est-à-dire que rien ne va s'envoyer dans ma base de données tant que je n'aurai pas cliqué sur créer mon Forms. Donc ça va simplement me permettre de venir voir en fait ce qui va s'afficher. Donc soit tu restes sur une page classique de renvoi, soit tu peux renvoyer vers une page externe que tu auras créée. Mais là, pareil, encore une fois, il faudrait être en version pro pour renvoyer vers un URL externe. Si tu décides du coup de rester sur cette version classique, tu vas pouvoir personnaliser ici. Merci pour ta participation. Et ça va s'afficher du coup de cette façon. Tu vas pouvoir également choisir ici si tu autorises du coup tes clients ou tes prospects à remplir plusieurs fois ton questionnaire ou non. En termes de notification, pareil, c'est une fonctionnalité réservée à la version pro. Tu vas pouvoir décider du coup de recevoir des mails de notification à chaque fois que tes questionnaires auront été remplis. Et tu vas pouvoir également prédéfinir un mail qui sera envoyé au client qui aura répondu à ton questionnaire. Tu vas pouvoir leur envoyer également un mail de remerciement ou avec d'autres informations. Mais ça, il faudra également la version pro. Et tu vas pouvoir également créer un certain nombre d'automatisations, d'intégration supplémentaires avec la version pro. Voilà pour les fonctionnalités du coup de personnalisation. Je vais revenir en arrière. Hop. Une fois que tu auras du coup fini de paramétrer et de configurer finalement ton questionnaire, on va cliquer ici sur Create Forms pour valider ton questionnaire. Tu arrives sur cette page qui va te permettre d'avoir plusieurs types d'informations. Déjà, tu vas pouvoir cliquer ici pour avoir un rendu finalement visuel de à quoi va ressembler ton questionnaire sous format de page. Donc ça, c'est si tu ne choisis pas de l'intégrer à une page Notion. Tu vas pouvoir venir récupérer ton lien de partage directement ici. Donc soit tu souhaites le partager sous une page comme ça, et donc il va falloir que tu récupères ce lien finalement. Et si tu souhaites l'intégrer directement à un espace dans Notion, tu vas récupérer le lien d'intégration, donc le lien embed. Tu vas pouvoir également éditer de nouveau ton questionnaire. Donc en cliquant ici, tu accèdes de nouveau à la page d'édition, de personnalisation. Tu vas pouvoir le supprimer, tu vas pouvoir ouvrir la base de données correspondante directement dans Notion. Donc si je clique dessus, je vais atterrir directement dans la bonne base de données. Tu vas pouvoir de nouveau récupérer le lien embed ou générer un lien de partage ou encore le dupliquer. Ce que je veux te montrer moi par la suite, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir intégrer ce questionnaire directement à un espace dans Notion. Donc on va venir récupérer ici le lien embed, on va le copier et je te montre tout de suite ce qu'on va pouvoir en faire dans Notion. Donc dans quel cas ça va être utile de venir intégrer finalement ton questionnaire dans une page Notion. Ça peut être typiquement dans le cadre d'une collaboration avec tes clients. En fin de collaboration, une fois que tu leur as livré le projet pour lequel ils t'ont rémunéré, il est utile de récolter par exemple un témoignage. Donc tu peux dans ce cadre
créer un questionnaire dédié à la récolte du témoignage de ton client. Et dans ce cas-là, eh bien, si tu as une page de collaboration, tout à la fin, donc à la fin de ton projet, tu vas pouvoir finalement intégrer ce fameux questionnaire directement à votre espace de collaboration, ce qui lui évite du coup d'aller sur une autre page. Et donc pour ça, on va venir cliquer ici sur Embed, on va copier le lien qu'on a au préalablement copié dans Notion Forms, et ça va te permettre en fait d'intégrer ici de façon visuelle, directement dans Notion, eh bien, ton questionnaire. Ce qui fait que ton client va pouvoir le remplir directement dans ton espace collaboratif sans avoir besoin de passer finalement par une autre page. Donc ça, c'est une possibilité qui est pour moi assez utile, assez sympa à utiliser. Et sinon, rappelle-toi, tu as l'option de lui renvoyer finalement peut-être via un mail de fin de contrat. Tu lui renvoies simplement le lien de ce questionnaire et il va pouvoir le remplir du coup de façon très simple. Je vais te montrer du coup dans la même foulée comment ça se passe une fois que ton client a rempli le questionnaire. Donc je vais le remplir avec mes informations. Hop. Je vais mettre dans plusieurs et non, pas du tout, merci. Et je vais cliquer sur envoyer. Hop, on a donc la page de remerciement et on va se rendre directement dans Notion pour voir comment ça se passe. Donc ça, c'était la première ligne que je vais supprimer parce que c'est moi qui l'avais pré-remplie. Mais comme tu le vois du coup, de façon instantanée, toutes les informations que ton client a remplies sont venues finalement s'intégrer directement à la bonne base de données. Donc là, j'ai le prénom, le nom, le mail qui est venu se remplir, le téléphone et toutes les informations qu'il a remplies. Tu as pu remarquer à la fin, en dernière colonne, ici, j'avais fait une relation entre deux bases de données, donc entre ma base de données questionnaire et entre ma base de données de client. Et cette relation, en fait, elle va te permettre une chose assez intéressante. Donc si, par exemple, dans le cadre d'un coaching de groupe, tu as des cohortes, tu fais rentrer des cohortes, je sais pas, tous les 2 mois, tous les 3 mois, et dans ces cohortes, en fait, tu as des travaux que tes clients te renvoient, et bien, en fait, l'idéal, c'est d'utiliser ce questionnaire, et en fait, dans ce questionnaire, ton client va pouvoir venir lui-même choisir le nom, prénom, son nom, prénom, pour venir enrichir automatiquement finalement les questions qu'il aura remplies, parce que tu peux également lui faire uploader certains documents, et bien tout ça en fait ça va pouvoir l'enrichir directement sur le client en question. C'est-à-dire que si je fais un exemple ici, je viens attribuer, alors là je le fais manuellement, mais on part du principe que le client l'a lui-même rempli et du coup ça viendrait supprimer en fait cette première colonne de nom, prénom. Et bien en fait, dans ta base de données client ensuite, eh bien tu auras automatiquement les réponses le lien en tout cas vers les réponses de ton client. Donc ça va te faire gagner un petit peu un temps fou puisque ça va enrichir automatiquement les bons questionnaires aux bons clients. Donc ça, c'est une possibilité que tu as qui va être intéressante en fonction de ta situation, donc à adapter. Bien sûr, si ça ne correspond pas à ta situation, je te conseille du coup de supprimer cette colonne et donc en la supprimant finalement elle va venir s'effacer de ton questionnaire. Dernière petite précision entre la version pro et la version gratuite. Si tu souhaites venir rajouter des blocs, donc des questions, des colonnes dans tes bases de données directement depuis Notion Forms dans Notion, il va falloir que tu sois en version pro également. Si tu es en version gratuite, il faudra forcément venir toi-même d'abord remplir les différentes colonnes, donc rajouter les différentes questions dans ton espace Notion pour que celles-ci soient accessibles directement à Notion Forms. Si tu souhaites le faire dans le sens inverse, il faudra obligatoirement être dans la version pro. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin dans ton utilisation de Notion et créer des automatisations un petit peu plus poussées que ce que je viens de te présenter dans cette vidéo, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de ma formation Notion simplifiée. Le lien est en description de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo en commentaire ou à me poser toutes tes questions. Et sinon, en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!